Bonsoir à tous. Il est 23h30 en France. Je vous salue mes amis. Je voudrais rapidement réagir à propos de deux informations que je viens d'écouter là, sur ma télé. Deux informations issues d'une émission de France 24. Des informations extrêmement intéressantes parce qu'elles nous donnent des pistes à propos de la situation en Côte d'Ivoire. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de partager cette courte vidéo où je vais vous faire état des deux informations que je viens d'entendre et de mon analyse de ces informations. Vous entendez ici Toro Guye Woyo, l'armée ivoirienne, en train de chanter. Vous êtes déjà 300 personnes en direct. Je vous invite à partager massivement. Et nous allons tenir maximum en 10 minutes. Ce n'est pas une émission particulière que j'avais préparée, mais je tiens à réagir à chaud. Et cette vidéo sera rediffusée demain sur notre chaîne YouTube, Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique de liberté. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Voilà, vous êtes déjà plus de 500 personnes. J'espère que vous êtes au moins 500 personnes à avoir partagé cette émission. Cette courte intervention du soir, eh bien, je vais... Ivoirienne, Ivoirien, Africaine, Africain, amis européens, asiatiques, américains, des luttes africaines pour la liberté. Tout à l'heure sur France 24, dans une émission qui est bien souvent consacrée ces derniers temps à combattre ce qu'ils appellent les fake news, à combattre ce qu'ils appellent les intox et les infox, des journalistes de France 24 se sont adonnés à un exercice d'information assez curieux concernant la Côte d'Ivoire. Et il s'agissait de traquer ce qu'ils considèrent comme des fausses informations sur deux sujets. Premier sujet, la présence d'un navire de guerre, porte-hélicoptère, nommé Tonnerre, en Côte d'Ivoire, laquelle présence a été massivement diffusée sur les réseaux sociaux, avant même la presse. Et le deuxième sujet, évoqué par France 24, fait très curieux, c'est le sujet de la santé d'Alassane Dramane Ouattara. Le satrape reptilien venu de Sendou en Haute-Volta pour troubler la Côte d'Ivoire et ayant renié notre belle terre voltaïque burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. Alors, je me suis dit, il faut réagir tout de suite à cela parce que ce que France 24 fait là, c'est précisément de la propagande et de la désinformation. Prenons le premier sujet. France 24 nous dit avoir mené une enquête pour démontrer que les informations diffusées sur les réseaux sociaux à propos d'un navire de guerre français qui a débarqué en Côte d'Ivoire avec de l'armement lourd et qui par la suite a été vu à San Pedro, le deuxième port ivoirien sur l'océan Atlantique, dans le cadre d'exercices militaires massifs et impressionnants. France 24 prétendait mener une enquête pour vérifier si cette information est fondée. Et c'est assez curieux que France 24, qui est quand même une chaîne de télévision officielle, dise que l'enquête a été menée en allant sur Internet, en allant sur le site du ministère français de la Défense, en faisant un suivi du navire Tonnerre, etc. Mais France 24, c'est une agence officielle. C'est-à-dire que les journalistes de France 24, lorsqu'ils veulent savoir si l'armée française a un navire de guerre quelque part ou qu'elle projette des exercices militaires quelque part, ils s'adressent directement au service de communication du ministère de la Défense. Vous voyez comment ces gens-là sont des menteurs.
Ils veulent donner l'impression qu'ils cherchent l'information comme des personnes particulières, qu'ils cherchent des informations comme des journalistes de la presse privée, alors qu'ils appartiennent à un organe de presse d'État, un organe financé par l'État. Donc, s'ils veulent savoir où se trouve le navire de guerre français Tonnerre, ils appellent le service de communication des armées, ils se présentent comme journalistes de France 24 et on leur donne rapidement l'information. Mais pour donner l'impression aux internautes qu'ils font eux aussi des recherches, des investigations mondiales, ils disent que vraiment, ils sont allés là, et c'est là qu'ils ont finalement vérifié que oui, en effet, le navire de guerre français Tonnerre se trouve actuellement en Côte d'Ivoire et que ce navire, ça donnait ces derniers jours, notamment entre le 10 et le 11 novembre, à des exercices militaires en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a de curieux dans cette démarche? C'est qu'ils essayent de botter en touche le véritable sujet. Les Ivoiriens ont vu ce navire. Dès que ce navire a pointé le nez au port d'Abidjan, les Ivoiriens l'ont vu et de nombreuses photos de ce navire ont été diffusées dans le monde entier. Avant même que les premiers journalistes ivoiriens n'en aient déjà parlé, les images du navire Tonnerre et de son débarquement de matériel de guerre faisaient le tour des réseaux sociaux. Donc, de quoi est-ce qu'il nous parle? La question n'est pas de savoir si le navire de guerre français Tonnerre était en Côte d'Ivoire ou pas. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi? Pourquoi maintenant? Dans cette période particulièrement sensible, dans le golfe de Guinée et dans la région sahélienne. Et notamment à une époque où on sait que l'écrasante majorité des peuples africains souhaitent le départ total des armées françaises du sol africain. La question qui est posée, c'est pourquoi les autorités françaises actuelles s'acharnent-elles à maintenir la présence militaire de la France en Afrique, alors que cette présence militaire est vomi par l'écrasante majorité des Africains. France 24 bavardouille pendant 5 minutes autour du sujet, mais ne traite jamais du fond. Les peuples africains, le peuple ivoirien, les peuples ouest-africains, les peuples d'Afrique centrale, les peuples d'Afrique du Nord, les peuples d'Afrique du Sud et les diasporas africaines, y compris les diasporas franco-africaines, ne veulent plus de la présence militaire française en Afrique. Dans quelle langue voulez-vous qu'on vous l'explique? Bonba Afrika bankalbele huna manga manan huna nganan imbenge pulasi. Kena mambay manan. Toute l'Afrique vous demande de retirer les troupes françaises du sol africain. Et vous faites une enquête pour vérifier quelque chose que les Africains savent. Les Ivoiriens ont vu le navire Tonnerre. Les Ivoiriens l'ont vu à Abidjan. Les Ivoiriens l'ont vu à San Pedro. De nombreux particuliers ivoiriens ont posté des images, non seulement de ce navire, mais également les images des exercices militaires impressionnants, notamment de San Pedro. Ces images ont été, même sous forme de vidéo, diffusées sur tous les réseaux sociaux citoyens. Et vous faites semblant de venir informer le monde entier qu'en effet, un navire français était vraiment de guerre français était vraiment en exercice militaire en Côte d'Ivoire. Vous moquez de qui? Les journalistes de France 24 se moquent autant, eh bien, de l'opinion française, des téléspectateurs françaises et français, que de l'opinion africaine et même de l'opinion mondiale. Est-ce que l'information consiste à enfoncer des portes ouvertes? Tout le monde a vu ce navire. Tout le monde a vu ces exercices militaires. La vraie question qui est posée, c'est pourquoi la France s'acharne-t-elle à faire des démonstrations de puissance en Afrique, alors que les peuples africains lui demandent de retirer ses armées de leur sol. Et c'est la question qu'il faut renvoyer à France 24. Tous ceux qui vont voir cette émission de France 24, enfonçant une porte ouverte, nous donnant une pseudo-information que nous possédons, qu'ils leur demandent pourquoi l'armée française s'acharne, alors même qu'il y a la colère, l'hostilité, le rejet total des peuples africains et progressivement des gouvernements envers cette présence militaire. Pourquoi ils s'acharnent à se montrer? Depuis le XVIe siècle, les armées françaises se sont imposées par la guerre, par le crime, par le massacre, par le sang. Ça fait 5 à 6 siècles de massacre, de barbarie
des armées françaises sur le sol africain. Il est temps de les retirer. Elles n'ont jamais quitté le sol africain depuis pratiquement Louis XIV. Il est temps de les retirer, ce qui permettra d'envisager non seulement repentance, réparation et renégociation des relations franco-africaines. Ça, c'est le premier sujet. Je voulais attirer votre attention sur vraiment cette manipulation propagandiste éhontée que font ces journalistes de France 24 sous couvert de combattre les infox. En fait, ils désinforment. Les Ivoiriens ont vu le navire. Toute l'Afrique est au courant de la présence de ce navire. Les images de ces exercices militaires, tout le monde les a vus. Il y a eu des témoins oculaires, il y a eu des témoins audiovisuels, on a toutes les images possibles. Et elles sont faites par des citoyens vigilants. Depuis le port d'Abidjan jusqu'au port de San Pedro, les Ivoiriens ont vu. Et ils ont diffusé massivement les images. Et les Ivoiriens ont dit leur désaccord. Écoutez les paroles prononcées par les Ivoiriens, les riverains, du port de San Pedro pendant l'exercice militaire. Les Ivoiriens ont dit aux soldats ivoiriens et français, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez recommencer? Ce que nous ne voulons pas là, c'est ça que vous recommencez. Écoutez les vidéos. Écoutez les citoyens, ce qu'ils disent. Donc, cette présence militaire, il faut comprendre qu'elle est tout à fait perçue comme une manière de continuer à intimider les peuples africains, et notamment à intimider le peuple et le gouvernement malien qui ont récemment demandé à l'armée française de quitter leur sol. Quelle que soit votre manière de présenter les exercices militaires de San Pedro et le renforcement de la présence militaire française en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, bref, autour du Mali, l'Afrique continentale et la diaspora savent qu'il s'agit de tenter d'intimider les autorités maliennes qui ont demandé et obtenu le retrait total de l'armée française de leur sol. Et cette information, vous ne pouvez pas la modifier. Les Africains sont éveillés. Les présences militaires, le renforcement de la présence militaire française est du plus mauvais effet. Vous prétendez vouloir mettre fin au sentiment anti-français. En Afrique, les exercices militaires, c'est la meilleure façon de le renforcer. Car ces exercices rappellent 5 siècles de domination, 5 siècles de barbarie, 5 siècles de pillage. Ces exercices rappellent 5 siècles de mensonges et de mépris. Ces exercices rappellent en plus qu'il s'agit d'une certaine forme de défiance envers les peuples africains. Les peuples africains vous disent, ils n'ont pas dit les Français dehors, non, l'armée française. La monnaie néocoloniale française du CFA, le soutien aux dictatures dehors. L'imposition systématique de la langue française comme langue officielle africaine, dehors. Voilà ce que les peuples africains ont dit. Et dans cette affaire, ils ne confondent pas la revendication du retrait total des armées françaises, de l'abolition du CFA, de la fin du soutien aux dictatures et de la fin de la répression culturelle contre les Africains. Ce n'est pas confondu avec la haine quelconque du peuple français. Ce n'est même pas une haine raciale en quoi que ce soit. Il s'agit de la résistance et de la revendication de la souveraineté africaine. Les Africains ont atteint dans leur revendication une maturité qui se lit même sur les plaques des manifestants. Il ne s'agit pas de s'attaquer à des personnes parce qu'elles sont françaises, mais de demander à la France de retirer ses armées, de retirer sa monnaie néocoloniale, de retirer son soutien coupable et criminel aux dictateurs, et de cesser d'imposer son hégémonie culturelle à des peuples africains plus anciens que le peuple français. Voilà sur le premier point, mes chers amis. Maintenant, je veux aborder la deuxième information qu'ils ont donnée. Là encore, c'est beaucoup plus marrant, encore plus surprenant. Et ils ne se rendent même pas compte qu'en donnant ce type d'informations, ils vont renforcer l'opinion contraire. Les journalistes de France 24, que je viens d'écouter, ont fait tout un petit micro-reportage pour démontrer qu'Alassane Ouattara se porte bien. Je recommence. Deuxième sujet. Les journalistes de France 24, France, font tout un reportage pour démontrer qu'Alassane Ouattara se porte très bien. Et pour ainsi dire, tuer la rumeur qui courait à propos de sa maladie et la rumeur qui, dans certains milieux, a couru à propos de sa mort.
Alors, d'abord, il faut se demander, quel est l'accès que France 24 a au certificat médical et au bilan médical d'Alassane Ouattara pour devenir le principal défenseur de son état de santé? Il faut se demander, lorsque France 24, qui a été souvent pris dans le délit de mensonge, d'intoxication, de manipulation des opinions africaines, lorsque France 24 nous dit qu'Alassane Ouattara va très bien, est-ce que ce n'est pas justement cela qui va renforcer dans l'opinion africaine la certitude qu'il ne va pas très bien? C'est contre-productif. Les Africains n'ont pas confiance en France 24. Ils n'ont pas confiance en RFI. Ils n'ont pas confiance en Jeune Afrique. Donc quand Jeune Afrique, RFI, France 24, tous les médias mainstream de la France-Afrique disent quelque chose, les Africains frappent cela de la fonction mathématique -1, qu'on appelle la fonction réciproque. Oui, vous avez tellement menti aux Africains que maintenant, même si vous leur disiez que le soleil se lève tous les jours, eh bien, ils réexamineraient cette assertion à l'aune de l'expérience. Donc, maintenant, France 24 veut faire croire au monde entier qu'Alassane Ouattara va très bien. Et quelle est la preuve qu'Alassane Ouattara va très bien? France 24 présente 3 photos d'Alassane Ouattara. 3 photos d'Alassane Ouattara recevant des diplomates étrangers. Mais est-ce que 3 photos prouvent que quelqu'un va bien? Est-ce qu'une vidéo prouve que quelqu'un va bien? À une époque où les photos et les vidéos peuvent être fabriquées à volonté. Alassane Dramane Ouattara est un sujet pathologique connu depuis très longtemps. Alassane Dramane Ouattara a toutes les apparences d'un homme qui fait son âge, atteint de sénilité. Il fait tout à fait son âge. Les Ivoiriens connaissent son faciès asymétrique et sa démarche en point-virgule. Les Ivoiriens connaissent ses hospitalisations fréquentes et frénétiques, ses départs précipités vers les cliniques françaises où on le rafistole, on le rabiboche, on le goupille, on le requinque. Les Ivoiriens savent cela. Alassane Dramane Ouattara est un grand sujet pathologique, c'est un grand corps malade. C'est un individu périlleux. Donc, France 24 ne peut pas venir nous réécrire le certificat médical déjà rempli à ras-bord d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est cet Alassane Dramane Ouattara qui était pressé dans la presse française de parler de l'état de santé du président Laurent Gbagbo. Depuis ce jour-là, il nous a donné l'autorisation de nous intéresser à son état de santé, lui. Ce grand corps malade de Ouattara. Vous le regardez au faciès, bouffi, asymétrique. Vous le regardez au cou et vous voyez son système nodulaire. Vous le regardez avec sa sciatique inimitable, marchant en point-virgule. Il est moins en forme que celui qui est supposé être son aîné, le président Bédié, Alassane Dramane Ouattara. Et donc c'est RFI, c'est France 24 qui vient nous raconter quoi? Alors tout homme finit par mourir un jour et la mort n'a pas d'âge. Mais Alassane Dramane Ouattara n'est pas bien portant. Ça c'est vrai. C'est vrai même quand France 24 ne le dit pas. Et puis c'est pas surprenant. À l'âge auquel Alassane Ouattara est rendu, il est normalement beaucoup plus proche du tombeau que du berceau. Et j'espère qu'il n'est pas le dernier à le savoir. À tout moment, un être humain quelconque, vous, moi, n'importe qui peut partir. Mais Alassane Ouattara est beaucoup plus proche de la porte de sortie selon la loi de la nature. La courbe chronologique de la vieillesse l'appelle incessamment vers la tombe. C'est le destin de tout homme. Mais il faut être heureux de mourir vieux. Et Alassane Dramane Ouattara devrait faire sienne la maxime du philosophe Platon. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Déjà, il n'aurait pas dû candidater à un 3e mandat usurpé. Il aurait dû consacrer les dernières années de sa vie à essayer ne serait-ce que de réparer les tragédies qu'il a engendrées. Ouattara a choisi de conduire la Côte d'Ivoire aux abîmes, quitte à mourir au pouvoir.
Et ce n'est pas France 24 qui va venir nous réécrire le certificat médical de cet individu pathologique. Cet individu pathogène. Cet individu pathofacté. C'est un individu complètement pétrifié de pathologie, de nosographie. Cet individu nodulaire. Cet individu crampé. Il est crampé. Complètement crampé. Articulaire et désarticulaire. Cet individu pleinement sciatique. Tachycardique. Et France 24 nous dit, il va très bien. Mais à peine, je craignais qu'ils disent qu'il a gagné le championnat des 100 mètres. Les 100 mètres en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être présenté comme quelqu'un qui va bien, qui plus est, si on l'examine d'un point de vue mental. Il remplit toutes les caractéristiques d'un névrotique et même d'un psychotique. Ouattara souffre de nombreuses névroses. Et notamment d'un narcissisme extrêmement avancé, mégalomaniaque. C'est un individu obsédé par sa pseudo-importance. C'est un individu mythomaniaque. C'est un menteur invétéré et obsessionnel. Je vous rappelle que c'est une névrose. Ça se soigne à l'hôpital, ça. Par ailleurs, voilà un individu qui est atteint de formes pré-psychotiques et même parfois psychotiques avérées. Puisqu'il est paranoïaque, il voit le mal partout. Il voit des plans contre lui partout. Il voit des coups d'État partout. Complètement devenu paranoïaque. Il n'a pas peur, il est peur. Ouattara est peur. C'est un individu, il n'est pas peureux, non. Il est la peur incarnée, il a la peurite. Donc le bilan psychologique n'est pas non plus meilleur que le bilan physiologique et biologique de l'individu. Nous, on le connaît. C'est un grand corps malade. Et c'est une âme malade. Alassane Ouattara souffre du syndrome de la méchanceté ontologique. Son âme est travaillée en permanence par des idées perverses et mauvaises. Car il ne se sent important que quand il fait souffrir les autres. C'est un sadique. Ces choses-là se soignent à l'hôpital. Ouattara mériterait la psychiatrie et l'exorcisme. Il devrait être psychiatrisé, psychanalysé et exorcisé. Alassane Dramane Ouattara. Oui. Donc, France 24 ne fait que renforcer la conviction des Ivoiriennes, des Ivoiriens et des Africains qu'Alassane Dramane Ouattara va mal. Parce que s'il faut que France 24 vienne au secours, eh bien, du despote grabataire, ça veut dire que, à tout moment, mais cet individu va passer l'arme à gauche, il va avaler sa cuillère. Et ainsi, provoquer une fois de plus une situation de guerre successorale en Côte d'Ivoire. À cause de son hubris démesuré du pouvoir. Donc, la deuxième information de France 24 est nulle. Disons-leur bien, votre information est nulle. Le simple fait que vous, habitués à mentir sur l'Afrique, veniez nous dire qu'Alassane Ouattara va bien, nous amène à frapper votre information de la fonction -1, qu'on appelle en mathématiques la fonction réciproque. Et nous disons, en effet, si France 24 se mêle de dire qu'Alassane Ouattara va très bien, cela signifie qu'il va très mal. Et que le trépas pourrait à tout moment, effectivement, mettre fin à sa funeste carrière de déstabilisateur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Alors, faut-il pour autant lui souhaiter la mort à ce méchant monsieur d'Alassane Ouattara? Ma réponse est non. Tout le mal que je souhaite à Alassane Dramane Ouattara, c'est d'être arrêté par le peuple ivoirien, d'être jugé et d'être condamné. Et de faire de longues années en prison. Parce que c'est l'homme politique qui, en Côte d'Ivoire, aura pris le plus grand plaisir à emprisonner les autres, à emprisonner les enfants des autres, à assassiner les autres, à faire assassiner les enfants des autres. Je ne souhaite pas qu'Alassane Dramane Ouattara meure sans être allé en prison. Je souhaite que Ouattara soit arrêté, conduit au tribunal, jugé, condamné, amené en prison. Et qu'il vive longtemps en prison pour voir comment on peut gouverner la Côte d'Ivoire avec bon cœur. Je recommence une deuxième fois.
Moi, je ne suis pas de ceux qui souhaitent la mort de Ouattara. Je souhaite que M. Ouattara, Alassane Dramane, alias Gaspard Dieudonné, le chameau, autodribbleur, soit arrêté par le peuple de Côte d'Ivoire, qu'il soit conduit au tribunal, qu'il soit conduit au tribunal, qu'il soit condamné et qu'il ait le temps de voir du fond de la prison ce que ça fait de faire souffrir les autres. Et aussi comment on peut gouverner la Côte d'Ivoire sans méchanceté. Voilà ma prière pour Ouattara. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, je vous en supplie et je prie Dieu tous les jours que vous ne mouriez pas sans avoir été arrêté, jugé et condamné. Je serai le plus triste du monde. Je serai le plus triste du monde si Alassane Ouattara meurt sans avoir été arrêté, jugé et condamné. Mais lui, même après sa mort, il mérite un jugement posthume, une condamnation posthume. Même si sa tombe est en Côte d'Ivoire, on doit mettre on doit mettre des chaînes sur sa tombe. Si c'est 50 ans, on enchaîne sa tombe. Comme je vois certaines chaînes américaines, là, 50 ans, on enchaîne. Symboliquement. Ouattara Dramane. Wallahi billahi ta'ala. Donc, je ne suis pas pour sa mort. Hein. Je vois des gens qui sont pressés. Non. Mourir pour Alassane Dramane Ouattara, c'est mourir au pouvoir, c'est le Graal, c'est ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il s'accroche. Et qu'un, deux, trois, il saute dans un avion pour aller se faire suspendre à toutes les perfusions de la terre, se faire ausculter, horticulter même, pour pouvoir prolonger, ne serait-ce que d'un iota, sa durée vitale terrestre. Mais Alassane Dramane Ouattara, la meilleure des choses qui puissent lui arriver de mon point de vue, c'est d'être arrêté. Conduit au tribunal, là, en Côte d'Ivoire, jugé, condamné, mis en prison. Et puis là, du fond de la prison, on va lui donner la télé, on va lui envoyer souvent les journaux, même si lui, il ne pourra pas téléphoner à qui que ce soit. Et il va voir la Côte d'Ivoire gouverner sans méchanceté. Et il va voir l'Afrique gouverner sans méchanceté. Et j'aimerais qu'il voie cela avant de partir de ce monde. Donc, vraiment, France 24 vient de livrer Alassane Dramane Ouattara à la pâture, en tentant de défendre la théorie du bon état de santé de Ouattara. France 24 vient de mettre le doigt, eh bien, là où le bas blesse. France 24 vient de révéler qu'Alassane Ouattara a de graves problèmes de santé et qu'il faut s'attendre à tout moment à de graves chamboulements dans le système de la Ouattari. Mes chers amis, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. J'ai atteint mes deux objectifs. Premièrement, montrer comment France 24 enfonce les portes ouvertes en nous parlant du navire Tonnerre que tout le monde a vu, peut-être même longtemps avant les journalistes de France 24. Au lieu de nous parler des raisons pour lesquelles l'armée française vient montrer des muscles, alors que l'Afrique lui demande de se retirer pacifiquement, de rentrer en France. Et puis, France 24 vraiment vient de mettre les pieds dans la gadoue. France 24 vient de se jeter dans un gros fumier en tentant de défendre l'excellent état de santé supposé d'un homme dont nous savons depuis très longtemps en Côte d'Ivoire et son faciès asymétrique, sa démarche en point-virgule sont en ce sens des témoignages visibles qu'il est un grand corps malade et même une âme malade. C'est un individu pathologique, c'est un individu névrotique et psychotique. Retenez trois mots. Ouattara est pathologique. Il est névrotique et il est psychotique. Donc, s'il y a un malade par excellence dans la classe politique ivoirienne, le plus tristement célèbre des grands malades de la classe politique ivoirienne, c'est lui. Et ce que France 24 a dit prouve exactement cela. En voulant le défendre, vous l'avez enfoncé. Maintenant, les Ivoiriens vont surveiller le moindre de ces éternuements. Parce que ça pourrait être le dernier. À cause de vous, France 24. Maintenant, les Ivoiriens, si même Alassane Ouattara baille, ils vont se dire c'est le dernier bâillement. Parce que quand vous dites que quelqu'un va bien, c'est qu'il va mal. Les Africains utilisent contre vous la fonction -1. Mes chers amis, il est exactement minuit. J'ai dit ce que je voulais dire. Portez-vous bien.
Bonne nuit à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Et que les menteurs, eh bien, contre l'Afrique soient honnis, déconstruits et démystifiés. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il.